Bienvenue sur Football Passionna, la chaîne dédiée aux passionnés du ballon rond. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur la rencontre opposant le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid. Un match qui s'inscrit dans une longue série de confrontations entre ces deux géants du football espagnol. Avant de plonger dans l'analyse approfondie de cette rencontre, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager votre avis dans les commentaires. Votre soutien est précieux et permet de continuer à vous proposer des contenus de qualité sur l'actualité du football. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, la composition des équipes et les choix tactiques. Pour cette rencontre, Hansi Flick a aligné ce qui peut être considéré comme son 11 de gala, avec un seul changement notable. La titularisation de Ferran Torres en pointe à la place de Robert Lewandowski, ce dernier étant mis au repos en prévision des échéances à venir. Ce choix s'inscrit dans une logique de rotation et permettait également d'observer Torres dans un rôle central, lui qui avait déjà brillé en Copa del Rey. Côté Atlético de Madrid, les attentes étaient différentes. Alors que certaines sources annonçaient un Cholo Simeone plus entreprenant, ce dernier a finalement opté pour une approche défensive avec une ligne de 5 défenseurs en 5-3-2. En attaque, la paire Julián Álvarez, Antoine Griezmann était chargé d'apporter le danger. Le milieu de terrain était composé de Barrios, Rodrigo de Paul et Marcos Llorente, tandis qu'Azpilicueta occupait le couloir droit. En défense, Robin Lenormand, Reinildo et Jiménez étaient alignés devant le gardien Ivo Grbić, qui a été préféré à Jan Oblak, suivant la logique adoptée en Copa del Rey. Une première mi-temps dominée par le Barça. Dès le coup d'envoi, le FC Barcelone a imposé son rythme et son identité de jeu. La possession du ballon était clairement en faveur des Blaugrana, qui ont démontré une maîtrise technique impressionnante. Très vite, Lamine Yamal s'est illustré en dynamisant l'attaque catalane. Dès la 3e minute de jeu, une de ses percées a provoqué un cafouillage défensif, obligeant Jiménez à un sauvetage de dernière minute qui aurait pu se transformer en but contre son camp. Quelques minutes plus tard, une frappe de Lamine Yamal à l'entrée de la surface est passée de peu à côté du cadre, illustrant la fluidité du jeu offensif catalan. La construction rapide dans les petits espaces entre Ferran Torres, Pedri et Rafinha a mis en difficulté la défense madrilène, créant plusieurs opportunités dangereuses. Cependant, un fait de jeu controversé est venu perturber le début de match. Une intervention très engagée d'Azpilicueta qui aurait dû lui valoir une expulsion. Malgré l'intervention du VAR, l'arbitre a maintenu sa décision initiale et n'a infligé qu'un carton jaune. Ce choix a suscité des débats et aurait pu changer la physionomie du match si l'Atlético s'était retrouvé rapidement réduit à 10. Le reste de la première période a été marqué par une intensité physique notable, l'Atlético multipliant les fautes et cherchant avant tout à casser le rythme du Barça. Offensivement, les colchoneros ont été quasi inexistants, ne réalisant qu'une seule tentative non cadrée sous forme d'une tête de Reinildo. En revanche, les hommes de Flick ont continué leur domination, avec un milieu de terrain en pleine maîtrise, notamment grâce à De Jong et Pedri. Ce dernier a d'ailleurs délivré plusieurs passes incisives, mettant en valeur la vision de jeu et la technique de ses coéquipiers. Le premier but est venu récompenser cette domination. Une action rapide amorcée par Rafinha, qui a délivré une passe précise à Lamine Yamal. Ce dernier, inspiré, a intelligemment servi Ferran Torres, qui n'a pas tremblé devant le but pour inscrire le 1-0. Une réalisation qui reflétait parfaitement le collectif barcelonais et la rapidité d'exécution qui a mis à mal le bloc défensif madrilène. Une seconde mi-temps plus équilibrée, mais toujours sous contrôle catalan. Au retour des vestiaires, Diego Simeone a tenté de renverser la tendance en procédant à plusieurs changements. L'entrée d'Alexander Sørloth visait à apporter plus de poids à l'attaque, tandis que Javi Galán remplaçait Reinildo pour apporter plus d'activité sur le côté gauche. De même, l'intégration de Nahuel Molina avait pour objectif d'apporter des centres dangereux dans la surface de réparation. L'Atlético a effectivement montré plus d'intention offensive en début de seconde période, mais sans véritablement inquiéter la défense catalane. Le Barça, de son côté, est resté techniquement supérieur et a continué à contrôler le rythme du match. Malgré plusieurs situations très favorables, le score n'a pas évolué en raison d'un excès d'individualisme chez certains joueurs. Rafinha, par exemple, a fait preuve d'une certaine gourmandise en choisissant de frapper au lieu de servir ses coéquipiers mieux placés.
Lamine Yamal, pourtant auteur d'une performance exceptionnelle, a également péché par excès de confiance sur certaines actions. Hansi Flick a alors réagi en effectuant des changements stratégiques pour sécuriser le score. Lamine Yamal a été remplacé par Gérard Martin, tandis que Robert Lewandowski a fait son entrée en lieu et place de Ferran Torres. Ces ajustements ont permis au Barça de conserver sa solidité défensive tout en maintenant une menace offensive. L'intégration d'Eric Garcia a également été notable, son apport ayant permis de stabiliser la ligne arrière et de contrer les centres madrilènes. Malgré une pression plus importante en fin de match, l'Atlético n'a jamais trouvé la faille. Les Blaugrana ont terminé la rencontre sans concéder le moindre tir cadré, illustrant leur solidité défensive et leur discipline tactique. Jules Koundé, impeccable sur son flanc, et Ronald Araujo, impérial dans le jeu aérien, ont joué un rôle clé dans cette performance défensive. En résumé, ce match a mis en lumière un Barça pragmatique, capable de dominer sans pour autant forcer son talent. La fatigue accumulée après 3 matchs en 7 jours a pu expliquer certaines baisses de régime, mais les Blaugrana ont su gérer intelligemment leur effort. De l'autre côté, l'Atlético a déçu par son manque d'ambition et son excès d'engagement physique, sans jamais se montrer véritablement dangereux. Lamine Yamal, auteur d'une prestation éblouissante, mérite d'être souligné comme l'homme du match, tant il a été intenable sur son côté. Cette victoire permet au FC Barcelone d'accéder à la finale de la Copa del Rey, où ils affronteront leur éternel rival, le Real Madrid. Un classico s'annonce donc à l'horizon, et nul doute que cette rencontre promet d'être passionnante. Avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner à Football Passionnat, de liker la vidéo et de partager votre avis en commentaire. Quel a été, selon vous, l'homme du match? Le Barça peut-il battre le Real Madrid en finale? Dites-nous tout. À très bientôt pour une nouvelle analyse, et d'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse à présent avec des images des joueurs durant le match.